Bien sûr, cette caméra existe depuis un certain temps déjà, et on l'a beaucoup utilisée, mais il est temps désormais de vous donner mon avis. Alors j'ai apporté avec moi le Insta360 X4. Comme je l'ai dit, l'Insta360 X4 existe depuis un certain temps déjà, donc tout au long de la vidéo, vous pourrez observer les très nombreuses images que nous avons pu filmer auparavant. Commençons par parler du boîtier. Ce boîtier-là semble identique à celui de la X3. Cependant, de nombreux éléments ont changé. On commence maintenant avec la batterie. Elle paraît la même, mais sa capacité a été fortement augmentée. Celle de la X3 pouvait tenir jusqu'à 81 minutes. La capacité de la X4, elle, est de 135 minutes. Ces minutes supplémentaires sont très appréciables. Et puis, ce dont je suis vraiment satisfait, ce sont ces protections amovibles pour les lentilles. Parce que cette caméra est souvent utilisée comme caméra d'action. Ces objectifs sont situés sur le dessus. À cause de leur localisation, ils sont particulièrement vulnérables. Pour les protéger, vous avez ces protections de lentilles, livrées en standard. Pour la X3, il fallait acheter ces protections, et elles ne s'ajustaient pas très bien. Grâce au mécanisme de verrouillage, les protèges-objectifs ne glissent plus et restent bien en place. Ce sont les protèges-objectifs standards. Il y a aussi des protèges-objectifs premium. Ces fameux protèges-objectifs standards sont donc livrés gratuitement avec la caméra. Les protèges-objectifs premium doivent être achetés séparément. Ces objectifs sont en verre, ce qui les rend plus solides et aussi résistants aux rayures. Mais ces objectifs fonctionnent également très bien. Surtout lorsque vous filmez dans des situations dans lesquelles vous avez besoin d'une protection supplémentaire et plus efficace. L'Insta360 X4 filme en vidéo 8K, mais ça, on en parlera davantage plus tard dans la vidéo. Mais à cause de la qualité d'image, la caméra devient vite très chaude lorsqu'on filme. Insta360 a d'ailleurs trouvé une solution à ce problème, à savoir un étui supplémentaire pour la dissipation de la chaleur. Et puisque justement on va filmer en 8K et qu'il va faire 30 degrés aujourd'hui, nous l'avons déjà installé sur la caméra. Je suis donc très curieux de voir comment la caméra fonctionne avec cette température. Pour contrôler la caméra, vous pouvez utiliser un écran tactile. Et grâce à la 4e itération de la caméra, le fonctionnement est très réactif. Bien entendu, vous pouvez également contrôler la caméra avec ces boutons. Un autre conseil à propos de ces protèges objectifs. Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de traces de doigts gras ou de saleté. Tout ce qui se trouve sur ces objectifs se reflète dans l'image. Faites attention. Vous pouvez contrôler la caméra non seulement à l'aide de l'écran tactile et des boutons, mais aussi grâce à d'autres options. Les commandes vocales, par exemple. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Enregistrer. Oui, nous y sommes. Ça fonctionne donc très bien. Vous pouvez aussi contrôler la caméra à l'aide de commandes gestuelles, avec des gestes de la main. Vous pouvez même la régler sur Auto Dash, et ça vous permet de l'utiliser comme dashcam dans votre voiture. Ça peut s'avérer très utile. Vous pouvez également programmer des enregistrements. Si vous souhaitez filmer quelque chose en pleine nuit sans avoir à sortir de votre lit et dormir tranquillement, vous pouvez programmer un horaire pour que la caméra s'allume automatiquement. Voyons si cela fonctionne. Arrêtez l'enregistrement. Je l'entends. Ok, une autre tour, Marc. Oui. Allons-y. Eh bien, une autre tour d'observation à grimper. Ceux qui suivent notre chaîne depuis un certain temps savent pertinemment que j'ai le vertige et que je n'aime pas la hauteur. Hein? Enfin bon, je suis curieux de voir comment cette aventure va se terminer. J'ai déjà été ici, donc en principe je devrais pouvoir réussir à remonter tout en haut. Entre-temps, je suis aussi curieux de savoir ce que donne l'audio. Parce que, bien sûr, à partir de maintenant, nous utilisons l'audio de l'Insta360. Je pense que l'audio sonne bien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je vais monter. Nous y sommes presque. C'est pas très chouette de voir que le bois est endommagé. Pas agréable quand tu as le vertige. Marc, sois raisonnable. On doit avoir une vue vraiment charmante d'ici. En tout cas, je garde la caméra très près de moi pour qu'elle ne me tombe pas des mains. Oui, on y est. Bien joué. La peur est vaincue, Marc.
il faut encore redescendre. Oui, bien sûr. Je filme tout en 8K maintenant, Marc, et ça, c'est complètement nouveau. Sur la X4 en tout cas. L'autre était en 5.7? En 5.7K, en effet. Et je trouve que 5.7K, c'est déjà beaucoup, bien sûr. C'est vrai, mais avec l'Insta360 et toutes ces caméras 360 degrés, vous allez recadrer votre image afin d'en extraire le bon cadre. Donc en réalité, chaque mégapixel supplémentaire permet d'améliorer la netteté et globalement la qualité de l'image. Oui. Tout à fait. La qualité. L'Insta360 est connu pour permettre aux utilisateurs de créer des hyperlapses très facilement ou, comme ils l'appellent eux-mêmes, des time shifts. Sur la X3, c'était possible en 5,3K et sur la X4, on peut désormais le faire en 8K. J'aimerais bien l'essayer. Oui, avec une caméra 360 degrés, on filme en 8K à 25 images par seconde. Sur la X3, c'était 5.7K. Avec la X4, vous pouvez filmer en 5.7K à 50 images par seconde. Et en 4K, vous pouvez filmer au ralenti jusqu'à 100 images par seconde. J'ai bien remarqué que je dois garder la perche aussi stable que possible pour filmer ces time shifts. Donc essayez de ne pas tenir la perche d'une seule main, mais plutôt à deux mains. Et puis, vous devez essayer de garder la perche en l'air, puis de vous promener un peu. Essayez de maintenir une vitesse constante et surtout, ne tournez pas brusquement pour que l'image reste la plus fluide possible. Au fait, vous voulez tout savoir sur les hyperlapses et les timelapses? Nous avons fait une belle vidéo à ce sujet. Vous pouvez la trouver ici. J'ai maintenant activé le mode timelapse. Sur le modèle X3, c'était en 8K avec 25 images par seconde, mais sur le modèle X4, ils l'ont fait en 11K. Grâce à ça, vous pouvez encore plus tourner et zoomer dans votre timelapse. Je suis curieux de voir comment ça marche. L'intervalle minimal est d'au moins 2 secondes. Une image est donc prise toutes les 2 secondes. Dans cette situation avec des personnes en mouvement, je trouve que c'est trop long. Donc vous pourriez aussi simplement enregistrer une vidéo, l'accélérer et appliquer le filtre ND Motion Blur. Mais on va voir comment ça marche. Le timelapse, c'est compliqué, Marc. Il faut être patient. Avec une caméra 360 degrés, vous devrez toujours retoucher votre image après coup, une fois que vous avez terminé votre plan. Il faut bien sûr la cadrer. Vous pouvez le faire de manière compliquée, approfondie et détaillée sur votre ordinateur. Mais bien sûr, il y a aussi l'application Insta360. Dans l'application, vous pouvez bien sûr faire plusieurs choses. Vous pouvez contrôler votre caméra. Vous pouvez notamment utiliser les Shot Labs. Les Shot Labs, ce sont en fait des actions ou des prises de vue qui sont prédéfinies et que vous pouvez utiliser pour vos images et vos plans. Et vous pouvez sélectionner celui que vous voulez pour l'appliquer à votre propre image. Ici, par exemple, vous avez l'Horizon Flip, l'AI Warp et l'Electric Surge. Ce sont toutes des prises de vue qui sont prédéfinies. Vous obtenez aussi un aperçu très net de ce que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous voyez une vidéo explicative qui détaillera toutes les étapes que vous devez suivre. Parce que certaines prises de vue nécessitent vraiment de filmer d'une certaine manière pour que ces Shot Labs puissent être appliqués. Il s'agit d'une méthode à la fois pratique et unique pour mettre rapidement vos vidéos en ligne. Pouvoir filmer avec une caméra 360 degrés rend l'expérience très agréable et très réjouissante. On ne filme pas comme avec une caméra traditionnelle. On réfléchit différemment et on imagine des choses plus créatives. Et la caméra est très facile à utiliser. Ça s'applique aussi à la X4. Placez la caméra en l'air, tenez-la devant ou à côté de vous, ou filmez-vous. Mais grâce à ses capacités à 360 degrés, vous pouvez aussi faire des prises vraiment uniques. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Likez, abonnez-vous. Et on se voit une prochaine fois. À plus!